Comment communiquer avec ceux qui ont toujours des problèmes? Dans cette vidéo, nous parlerons de ces personnes qui font partie de notre vie. Il peut s'agir de proches parents, d'amis, de connaissances ou de collègues de travail qui vivent constamment des situations négatives et partagent sans cesse ce négatif. Avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce en l'air afin que le plus de personnes possible puissent la voir. Alors, commençons. Pourquoi existe-t-il des personnes qui semblent avoir absolument tout, tandis que d'autres ont absolument tout de mauvais et comme si toute la négativité qui existe dans le monde s'abattait sur une seule tête? Il existe un concept appelé insatisfaction chronique. C'est ainsi que fonctionne le cerveau humain. Et peut-être le modèle de comportement vient de l'enfance, lorsque, en se plaignant à maman, par exemple, un garçon ou une fille attirait son attention. Et ce modèle a commencé à s'enraciner depuis l'enfance. C'est-à-dire que je peux attirer l'attention sur certains négatifs et ce modèle s'est enraciné. Notre cerveau est conçu de telle sorte que, disons, c'est comme régler une radio sur une certaine fréquence. C'est-à-dire que si nous cherchons intérieurement un certain positif, le bonheur, et que nous essayons de travailler sur notre vie pour être encore plus heureux, nous attirons cela dans notre vie, mais une personne qui construit sa vie sur des plaintes et du mécontentement attire de plus en plus cela comme un aimant, et le cerveau filtre déjà les informations positives. C'est-à-dire qu'il les accepte comme à travers un filtre. Il n'accepte que ce qui est négatif et provient de l'extérieur. Et le cerveau ne voit déjà plus le positif. Et la personne se sent en réalité malheureuse et vit dans ce négatif sans savoir comment en sortir. Une personne avec un mécontentement chronique a un désir direct de confirmer que tout va mal. Des phrases comme « tout va mal, il n'y a pas de sortie »,« tous les malheurs du monde s'abattent sur moi », etc. C'est-à-dire qu'une personne utilise de telles phrases et quand on commence à lui proposer des options pour sortir de tout cela, elle dit tout de suite non. Elle ne considère même pas les options pour sortir de situations difficiles. Une personne s'habitue tellement à vivre dans ce modèle qu'elle ne veut pas assumer la responsabilité de sa propre vie et à un moment donné, il commence même à profiter du fait qu'il est dans tout cela, qu'on le plaint. Il se décharge de sa responsabilité. Il ne porte plus la responsabilité de sa vie. Après tout, toutes les circonstances du monde, toutes les circonstances de la vie sont responsables du fait qu'il va mal en ce moment et cette personne, en se déchargeant de sa responsabilité, justifie son inaction. C'est-à-dire que maintenant je peux ne rien faire. Mais pourquoi tout va si mal pour moi? Je peux me justifier en disant que peut-être je suis malchanceux, peut-être que des malheurs me tombent dessus, et ainsi de suite. Comment communiquer avec une telle personne? En effet, il est très difficile de communiquer avec quelqu'un comme ça. Et souvent, cette personne, le plaignant, le négatif, si la communication est étroite, même si c'est un parent proche qui se plaint constamment, elle commence à transmettre cette négativité et à un certain moment, ses pensées et émotions commencent, disons, à s'enraciner dans nos propres pensées. Et cette influence négative, il faut l'éviter. La première chose à faire est de ne pas se blâmer pour l'inaction des autres. Si vous comprenez qu'une personne qui se plaint est quelqu'un qui ne veut pas assumer la responsabilité de sa propre vie et qui n'essaie pas de faire quelque chose pour la changer, alors vous aurez une meilleure compréhension de ce qui se passe. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de vous blâmer. Très souvent, lorsque nous entendons un proche, un ami ou une connaissance se plaindre de sa propre vie et dire que tout va si mal, nous commençons à ressentir un sentiment de culpabilité. Mais ce sentiment de culpabilité que nous ressentons vient du fait que nous faisons quelque chose, tandis que la personne qui se plaint ne fait aucun effort pour changer les choses. Et cette personne peut utiliser de telles phrases « tu as de la chance »,« voilà, vous suivez votre propre chemin »,« résolvez certains problèmes »,« entreprenez certaines actions » et vous êtes là où vous êtes. Et à un moment donné, une personne proche, un ami, un connu qui se plaint tout le temps de la vie, dévalue tout cela d'un coup, et cela vous fait penser que vous avez simplement eu de la chance. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous avez dépensé une tonne de nerfs, de force, d'émotion, de patience, peut-être même de vos propres ressources intérieures, et tout cela est dévalué. Vous avez eu de la chance,
À un certain moment, vous réalisez qu'en parlant avec cette personne, en ressentant un sentiment de culpabilité, vous ne voulez plus partager de positivité. Vous vous sentez déjà, presque honteux de raconter quelque chose de positif et vous commencez aussi à partager des moments négatifs parce que vous avez honte de partager du positif, essayant de vous prouver que vos victoires ne sont que de la chance, ce qui vous fait ressentir de la culpabilité et vous dévalorise. C'est-à-dire que ce ne sont pas les émotions que mérite une personne qui s'efforce d'atteindre ses résultats. Et les victoires, c'est comme si on vous faisait descendre des cieux sur terre. Et cela peut aussi impliquer que vos succès ne sont pas vraiment mérités. Par exemple, si c'est une amie, elle pourrait dire « Bien sûr, tu as un mari comme ça, une telle aide, et moi, je n'ai rien de tout cela », instillant en vous l'idée que vous n'avez en fait aucun effort, que c'est juste de la chance, alors qu'elle n'a jamais de chance. Une telle personne a plein de croyances négatives pour justifier son inaction, c'est-à-dire qu'en ne faisant rien pour sa vie, cette personne trouvera toujours une excuse pour ce qui se passe dans sa vie. Et que faut-il commencer à faire? Si vous ne pouvez pas vous débarrasser de la communication avec une telle personne, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas la réduire, ne participez pas à ces discussions. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un commence à se plaindre de sa propre vie, à dire à quel point tout va mal pour lui, faites semblant de ne pas entendre, comme si vous vous concentriez sur un autre sujet ou que vous changiez de conversation. Et alors la personne comprendra que vous ne voulez plus participer à cette négativité. Une personne qui se plaint trouvera une autre victime avec qui elle sera intéressée à continuer de telles conversations. Et ne tentez pas de lui céder. Si vous écoutez un plaignant et que vous le flattez en disant « oui, tu as vraiment de la malchance, oui, tout va mal pour toi », alors cette personne se transforme en une victime encore plus grande, elle se plaint encore plus, elle se sent encore plus malheureuse, et ainsi il s'enfonce, c'est-à-dire qu'il ressent encore plus qu'il n'est capable de rien faire dans sa vie, et les circonstances l'enfoncent de plus en plus au fond. Ne tentez pas d'aider une personne si elle ne le demande pas. Si vous êtes une sorte d'altruiste et que vous souhaitez aider, peut-être ressentez-vous un sentiment de culpabilité parce que vous allez bien alors que votre ami ou connaissance va mal. Vous voulez l'aider d'une manière ou d'une autre, mais si la personne elle-même n'a pas le désir de se sortir de ce marécage, vous ne ferez rien. Vous ne ferez que gaspiller vos propres forces. Vous ne pouvez pas prendre la responsabilité qu'au-delà la vie d'une autre personne, et en réalité, il cherche de nouvelles raisons de sombrer dans le désespoir. C'est-à-dire que si une personne ne vous dit pas « aidez-moi, je veux sortir de ce marécage, je ne sais pas comment », c'est une autre affaire. Mais quand vous voyez qu'une personne est déjà enlisée dans ce négatif, mais qu'elle n'essaie pas de changer quelque chose et que vous, par votre altruisme, essayez de changer sa vie, vous changerez. Peut-être certaines attitudes face à une situation donnée, mais la personne sombrera dans le découragement dans d'autres situations. Ensuite, posez des questions, cela aide vraiment à réveiller la victime qui se plaint, qui dit que, par exemple, vous rencontrez votre amie et elle dit « Oh, tout va mal au travail, mon patron est un salaud, mes collègues sont tout simplement insupportables, le salaire est bas. Il me refile tout le travail, il ne me considère pas comme une personne, je dois rester tard. » Et donc, vous écoutez tout cela et vous posez la question suivante. Pourquoi ne fais-tu rien pour peut-être trouver un autre emploi? Pourquoi ne pas partir d'un endroit où tu n'es pas apprécié pour aller là où tu seras valorisé? Et là, une personne peut avoir des réponses telles que tout va mal partout. C'est-à-dire que la personne sait déjà au départ que tout va mal pour elle. Donc, quand vous posez des questions et que quelqu'un se plaint de la vie et que vous demandez « Eh bien, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose ?» À un moment donné, cette personne peut réaliser par elle-même qu'il faut qu'elle fasse quelque chose pour que sa vie change, sans attendre que quelqu'un comme Pétia, Dasha ou Glasha prenne la responsabilité de sa vie, la secoue et qu'elle commence à vivre différemment. Personne n'a vécu cela. Si vous voulez des changements dans votre vie, vous devez prendre la responsabilité de votre vie. Et si vous n'aimez pas communiquer avec une personne qui vous charge de négativité, encore une fois, c'est uniquement votre responsabilité. Quelles étapes entreprendrez-vous pour soit vous limiter, soit essayer d'aider, soit cesser complètement de communiquer avec une personne qui a une forte influence négative? Ensuite, on peut changer de sujet pour quelque chose de positif. Par exemple, encore une fois, vous discutez, par exemple, avec une amie ou un ami. Oh là!
Par exemple, une amie dit « Oh, les enfants, c'est si difficile, il y a les devoirs, il y a quelque chose d'autre, il y a des difficultés à l'école. » Et encore une fois, la conversation prend une tournure négative. Essayez de changer un peu, de modifier votre point de vue. Dites « Oh, j'ai récemment vu ta Dasha, par exemple. » Ou « Dasha, elle est tellement merveilleuse, ta fille, si rayonnante, si intéressante, belle, elle rentrait de l'école toute joyeuse. C'est vraiment une belle jeune fille qui grandit. » Et c'est dans ces moments-là que l'on peut passer à des sujets positifs dans la conversation. Et il est possible que vous ne changiez pas la personne qui communique avec vous par ces moments, mais celui qui a l'habitude de se plaindre comprendra qu'il faut parler d'autre chose avec vous. Il est tout de même possible de discuter de sujets négatifs avec d'autres personnes. Ainsi, vous vous limiterez un peu et vous vous protégerez du négatif. Ensuite, ne montrez pas d'intérêt pour la conversation. C'est-à-dire que lorsque la discussion commence à prendre une tournure négative, faites semblant d'être détaché, changez de sujet, ouvrez, par exemple, votre téléphone, comme si vous deviez passer un appel ou simplement dire que vous avez un appel. Dès que vous faites cela quelquefois au moment où la personne commence à se plaindre, elle comprendra très vite que cela ne fonctionnera pas avec vous. En d'autres termes, vous n'êtes pas prêt à écouter les plaintes sur la vie. Ne renoncez pas à votre vie. Souvent, surtout lorsque les proches sont habitués à vivre dans ce négatif, disons qu'ils chargent cette conversation négative en se plaignant de la vie, et cela peut s'installer chez une personne comme de nouvelles attitudes négatives. Vivre est effrayant, la vie est douleur, la vie est souffrance. Quand des personnes proches ou une personne proche le disent constamment, cela peut, qu'on le veuille ou non, s'enraciner en nous. Voilà. Ne renoncez pas à votre vie. Vous avez le droit au bonheur, à l'amour, à ce que vous représentez dans votre vie. Un homme est exactement ce en quoi il croit. Si une personne comprend que la vie est belle et cherche des raisons de s'émerveiller et de se réjouir de cette vie, elle trouvera toujours de nouvelles raisons de joie et de bonheur. Si une personne tombe dans le négatif, elle continuera à se confirmer que la vie est douleur et que la vie est souffrance. Si vous comprenez qu'aucune méthode ne fonctionne avec une personne, essayez soit de limiter complètement la communication, c'est-à-dire de ne communiquer que si nécessaire, soit de renoncer à cette communication, car, pour donner un exemple, une cuillère de miel ne changera pas un baril de goudron, mais une cuillère de goudron gâchera certainement le miel. Donc, si vous réalisez qu'en parlant avec une certaine personne, il y a cette cuillère de goudron et que vous vous sentez mal après l'échange, ne vous infligez pas cette souffrance. Vous avez le droit de vivre votre propre vie heureuse. Vous n'êtes pas responsable de la vie des autres. Vous ne devez pas vous blâmer pour le fait que vous allez bien alors que d'autres vont mal. C'est tout pour cette vidéo. Je suis Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À tous, au revoir.